C'était en juin 2015. Le président soudanais était en Afrique du Sud pour un sommet de l'Union africaine, au nez et à la barbe de la Cour pénale internationale, qui a lancé 2 mandats d'arrêt à son encontre pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour. Les autorités sud-africaines avaient laissé Omar el-Béchir repartir sans l'arrêter en arguant de son immunité. La CPI a estimé ce jeudi qu'elles avaient manqué à leur obligation. Au cas où il y aurait eu le moindre doute à ce sujet, il a été établi sans équivoque, tant sur le plan national que par cette Cour, que l'Afrique du Sud devait arrêter Omar el-Béchir et le remettre au tribunal. Cela étant, la Cour internationale refuse d'aller plus loin, comme elle l'a déjà fait dans 6 autres cas, en renvoyant l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU ou devant l'Assemblée des États signataires du traité de Rome qui institue la CPI. Une décision qui ménage l'avenir, estime la directrice exécutive du Centre de résolution des litiges d'Afrique du Sud. Je pense que la CPI est parfaitement consciente de l'hésitation de l'Afrique du Sud à rester membre de cette juridiction. Et cela est peut-être entré en compte dans leur décision, qui, je pense, est assez sage et logique pour l'avenir. Le président Zuma a réitéré la semaine dernière, en effet, le souhait de l'Afrique du Sud de quitter la CPI, dont nombre de pays africains estiment qu'elle les vise prioritairement et de façon injuste. Pour leur part, de nombreux Soudanais victimes des atrocités au Darfour, 330 000 morts dans la guerre civile selon l'ONU, ne désespèrent pas de voir Omar el-Béchir jugé un jour.